Vous êtes prêts ou pas? Donc, prenez votre feuille à graffer. Donc, si vous voulez la synthèse de entre le Babli, le Yerushalmi, entre la Gemara dans Bavatra, le Midrash Rabbah, la Gemara dans Brachot, toutes les chitotes, etc. Sur YouTube, hier, on a fait jusqu'à 11h30, on a tergiversé sur la chose. Tout a été expliqué dans le détail. Ouais. Il n'y a presque personne. J'ai commencé Kaddish, et après, il n'y a personne. Il n'y avait que Dan, Nathan et Marco. C'est ça, non? Donc, c'est qui ici? Ah, et Fergan, ouais, ouais, bien sûr. Donc, je ne sais pas, je ne vais pas continuer Kaddish, personne. Alors, on continue. Bon, on a bien approfondi. Hein. Non, ça vaut le coup, Julien. Non, pour vous aussi, ça vaut le coup. C'est super intéressant. C'est intéressant, Marco, ou pas? C'était embrouillé ou pas? Ça t'a éclairci quand même. Même Marco, il a dit qu'il était éclairci avant la révision. C'est vraiment Marco, il est clair après la révision. Moi, je suis comme lui. Hein. En chur, j'ai jamais été clair. J'ai toujours besoin de la révision pour être clair. Moi, je suis comme Marco. Tant que je n'ai pas révisé, je ne suis pas clair. C'était super important. Alors, Shrina Bemaharav. Nous, on a vu dans la Gemara, dans Babatra, Julien, on a vu dans la Gemara Babatra qu'il y a Shrina Bemaharav. C'est quoi ce truc-là, Shrina Bemaharav? C'est bizarre. Nous, on l'a admis le principe parce qu'il est rapporté par Rabbi Akiva, il est rapporté par Rabbi Yoshua ben Levi. Bon, ça a l'air d'être très, très important. C'est des rabbinim connus, représentés, on prie sur leur tombe, donc on fait confiance. Ouais. Et Shrina Bemaharav, ils ont dit. Mais c'est quoi ce truc-là? D'où ça sort ce Shrina Bemaharav? Alors, il y a un pasouk. Il y a un pasouk qui semble être dans cette direction. Vous savez, il y avait un couple qui s'appelait Adam et Ève. Et ils ont fauté. Leur faute à eux, c'était pas de faire Khazara de la Shabbat. Leur faute à eux, c'est qu'ils ont mangé le fruit défendu. C'est un peu la même chose. Et, et quand ils ont fauté, ouais, il y a marqué dans le passage qui suit leur faute, Vaishmeu et kol Hashem. Vous avez le texte Shrina Bemaharav, normalement. Donc vous me suivez, personne ne me regarde, tout le monde regarde dans le texte. Vaishmeu et kol Hashem Elohim. Ils ont entendu la voix de l'Éternel Dieu, Mitaler Bagan, ouais, qui se déplace dans le Gan. Où ça? Où est-ce qu'il se déplace? Les rois Hayom, vers la direction du jour. Vers la direction du jour. Va itrabe à Adam veishto. C'est marrant, hein? Moi, j'avais fait une fois un sur ça, va itrabe. Moi, ça va itrabe Adam veishto. Moi, je dis va itrabou. Ouais, ça c'est une vision. Moi, j'avais dit autre chose. J'avais dit que c'est Adam qui s'est caché et Chava l'a subi. Quoi. Bien que c'est elle qui a pris l'initiative de la faute. Bien que c'est elle qui a pris l'initiative de la faute. Celle qui a poussé son mari à fauter. Le sentiment de honte, c'est le mari qui l'a eu en fin de compte. Et elle l'a suivi. Ce n'est pas le sujet, donc je ferme la parenthèse. Mipne Hashem Elohim Betor Etzagan. Donc ils sont cachés de devant l'éternel Dieu, qui était dans la boisade du jardin. Etzagan. La boisée du jardin. C'est clair, Jonathan, ou pas? Quoi? Rachi. Aurel, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, demande à moi, je suis là pour ça. Mais pose-moi une question, je suis là pour ça. Le Gan Eden, le Gan Eden. Le Gan Eden qui est sur la terre, bien sûr. Bah, bien sûr, sur la terre, le Gan Eden. Tu crois qu'il est où? Bien sûr, il y a Gan Eden.
Ibiza, hein? Je connais pas, mais j'ai vu une voiture. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Léon, ah, dans ta chaîne. Dans ta chaîne, bah, je te souhaite réfoua chez les mains. Moi aussi. Ouais. Vous n'avez pas des trucs à faire parce que moi j'aimerais faire sortir plus tôt aujourd'hui. Il n'y a plus grand monde. Il n'y a plus grand monde. Quoi? Non, pas du tout, pas du tout. Mais les flammes qui sortent de ma bouche te protègent des flammes du Gaïnam. Si tu es Shabbat en se rappelant de l'inverse, c'est très grave. Je ne peux pas rester. J'ai une misade Torara quand même. Non, c'est moi qui vais brûler pour vous quand même. C'est vrai que. Léoto Rouar Shemesh Ba Misham. Bezou Maharavit. Ah, il était au Maharav, Hachem, il dit Rashi. C'est quoi Roi Hayom? Léoto Rouar Shemesh Ba Misham. Léoto Rouar, la direction que le soleil Ba Misham. Comment ça Ba Misham? D'où vient le soleil de l'Est? Hein? Pourquoi il dit que c'est Maharavit? Bizarre, hein? Ah, Rashi répond. Chez l'Ifnot Erev Chama Bemaharav. Même Sachou Basirit. Il y a le Pirkei des Rablézer qui dit que euh, le septième jour, ils ont été créés, à la première heure ci, deuxième heure ça, nanana. Il y a toutes sortes de choses qui sont passées. Ouais, on leur a ordonné, on les a mis dans le Gan à telle heure. Ils ont reçu l'ordre à telle heure. Le serpent est venu à telle heure. Ils ont fauté à telle heure. Alors, à telle heure qu'ils ont fauté, c'est à la 10e heure. Donc 2 heures avant la tombée de la nuit. Si Yom Shishi était terminé, c'est fini. Ils avaient gagné. Il fallait tenir un jour, Aurel. Et oui, il n'y aurait pas eu de la faute, etc. C'était Shabbat, Yom Shekulo Shabbat. 2 heures avant la tombée de la nuit, ils ont fauté. C'est Manian. Manian, comment le Torah s'exprime. Hein. Les rois Hayom, donc il faut avoir un postulat midrashique qu'ils ont fauté en fin de journée. Ouais. Et donc les rois Hayom en direction de ce qui donne le jour, qui est le soleil. Donc Hachem, il était du côté où le soleil se couche. Manian, non? Très intéressant ce truc-là. Jonathan, t'es avec nous ou pas? T'as lâché où? Voilà. Alors nous aussi, on avait lu la première partie de Rachid sur la deuxième Rachid, on a dit ben, c'est à l'est, l'endroit où vient le soleil. C'est l'est. Non, l'endroit où vient le soleil à cette heure-ci. D'où vient le soleil à cette heure-ci? Et comme ils ont fauté en fin de journée, d'où vient le soleil à cette heure-ci? À la 10e heure, ben, il vient de l'ouest. Il va vers l'ouest d'ailleurs. Il continue sa plongeade. C'est bon, c'est clair ou pas, Rachid? Alors, Ravirch, il veut expliquer un peu mieux. Il veut donner un sens. Non, parce que après qu'on ait vu le Passou, et après qu'on ait vu Rachid, il nous reste une question. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On a besoin de localiser Dieu. Qu'est-ce qu'on s'en fout? A priori, Julien, tu comprends? Qu'est-ce que veut m'apprendre le verset? Que Rachid m'explique de quoi parle le verset Kol Kavod. C'est à l'ouest. Mais pourquoi le Passouk me dit où est-ce que se situe Dieu? Je ne comprends pas. Tu comprends le problème, Julien, ou pas? Qu'est-ce que ça m'apprend? Rachid dit qu'est-ce qui est écrit? Mais nous, on demande sur le Passouk. Et qu'est-ce que ça m'apprend? Pourquoi le Passouk me rentre dans ces détails-là géographiques? Le Ravir veut expliquer. Les rois Hayom, Piroucho et Chad Minashtaim, il y a deux possibilités, roi Hayom. Le soleil, ou bien les Tzad Shayom Ole, Misham. Alors peut-être le soleil, c'est l'endroit d'où il sort le soleil, c'est à l'est, les Mizrach. Ou les Tzad Shashemesh, Amdaba, Beotasha, les Tzad Maharav. Il y a deux possibilités d'expliquer. Ou bien t'expliques les rois Hayom, le côté du soleil d'où il vient, à c'est l'est, comme il a dit Aurel. Ou bien non, le côté d'où vient le soleil à cette heure-ci. Ou bien tu regardes d'où vient le soleil en général, c'est vers l'est, il vient de l'est. Ou d'où vient le soleil à cette heure-ci, c'est à l'ouest. Il y a deux possibilités de lire le passou. D'accord?
Et il rapporte Ada Acharona Nirit Yoter. Lui, il comprend mieux la deuxième explication, c'est l'ouest. Vegam Unkelus Tirgam Alpia. Également, quand tu vois le Targum Unkelus que je n'ai pas rapporté, il a rapporté Roi Hayom Ma'arva. D'accord? Donc Rashi, le Midrash Rabbah, le Unkelos, ils expliquent où est-ce qu'était Hachem à ce moment-là. À l'ouest, Shrina Bema'arva. Donc d'après cette lecture-là, on a donc une base toranique que Shrina Bema'arav. D'après cette lecture-là, on a une base toranique que Shrina Bema'arav. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Julien? Ouais. À cette heure-ci. C'est-à-dire que quand est-ce que Adam et Chava, ils ont senti la présence divine et ils en ont eu peur, ils ont senti une présence au Maharav. Alors c'est complètement contextuel, parce qu'ils ont fauté à la 10e heure. En tout cas, eux, ils ont senti cette présence-là. Leur mémoire, ouais, de la présence divine qu'ils ont ressentie, duquel ils ont eu honte, ils ont senti quelque chose au Maharav. C'est pas qu'ils ont senti le soleil, ouais. On ne parle pas du Dieu soleil ici. On nous positionne Dieu par rapport à un moment où était le soleil à ce moment-là. Alors, si ça avait fauté le matin, on n'aurait pas pu parler du soleil. On n'aurait pas pu dire. On ne peut pas se dire Marava. Parce que maintenant, on parle du soleil pas par rapport à Dieu. Ce n'est pas qu'il y a un lien entre le soleil et Dieu. C'est qu'on te dit, ils ont senti une présence divine à l'endroit où se situait le soleil au moment où ils ont fauté. C'est un repère. Et c'est pas Dieu n'est pas le soleil. Nous, on n'est pas quand même les descendants de Nimrod. Lui, c'était le feu de Rahan. Tu t'appelles Rahan, Marco, ou pas? Un peu, pas trop. Tu n'as pas fait Hazara, par contre, tu n'as pas le temps. Tellement, je te mets tellement de marottes dans la tronche, tu n'as plus le temps de faire Hazara de Rahan. On a vu, il y a un pirouche sur Brachot et Ra'a. Rav Aaron Alevi. C'est bon, Nathan, t'es avec nous ou pas? Dieu, il se confond dans le soleil ou pas? Non. Dieu est tout le temps au Maharav. Et comme Dieu au Maharav, et à cette heure-ci, le soleil était au Maharav, on te dit, ils ont senti une présence à l'endroit où il y avait le soleil. Par hasard! C'est un repère, quoi. Quand tu es en France, alors c'est l'Est. Non, la référence, c'est pas l'Est, c'est Jérusalem, la référence. Mais contextuel, quand tu es à l'ouest de Jérusalem, tu pries vers l'Est. Alors pareil, Dieu, il est où au Maharav? Mais à cette heure-là, c'était au même moment, le soleil était là-bas. Mais la référence, c'est la Shrina Kebemaharav. C'est clair, Mako? On va voir la suite du Rab. Est-ce que c'est par hasard ou Bémet, il y a quand même quelque chose à apprendre du soleil, tout ça? Ashrina Nistalka est faux. Les Tzad Maharav, Im Shkiat Ahama. Il veut faire un parallèle, ça je vous ai rapporté Stravirch, il veut faire un parallèle entre Hachem et le soleil. De la même manière que le soleil se couche au Maharav, Hachem à ce moment-là, hein, quelque part, Istalek Miaolam, les Midrashim et tout. Quand on a fauté, alors Hachem, il s'est retiré d'un certain niveau du monde. Après Enoch, encore un autre niveau. Et après Maboul, encore un niveau. C'est le début de la Istalkut. Il y avait une présence divine dans le Gan Eden, par l'intermédiaire de la faute d'Adam Arishon. Ouais. Alors, il y a une Istalkut, il y a une. Comment on dit? Hachem s'est séparé de ce monde. En partie, bien sûr. Donc, je vous ai parlé l'autre fois, la dernière fois, hier, je vous ai parlé de condensation de Shrina. Il y a moins de condensation de Shrina. Parce qu'Hachem est partout. Ouais, mais il y a moins de condensation. Et donc là-bas, donc le Tzad Mahara, ouais, il y a quelque part, le Ravir, je fais une sorte de parallèle entre le soleil et Hachem. Ça veut dire que le soleil se couche, ouais, il disparaît. Il y a une forme de disparition de la Shrina à cause de la faute. Domé qui kshura l'écart halacha ou masoret be Israël. Il y a une halacha et une transmission de la loi orale. Kodesh à Kodeshim, aya betzad ma'arav.
Là, il va rentrer dans notre sujet que le Maharav, il est prédominant par rapport aux choses saintes. Aurel, le Maharav. C'est un bon kivun à Natania, le Maharav ou pas? C'est la mer, voilà. Ashrina, il est d'Atrazal, Betsad Maharal. Tu es d'accord avec cette affirmation, Julien, ou pas? Ashrina, il est d'Atrazal, Betsad Marav. Tu es d'accord avec cette affirmation, Julien, ou pas? Marloquette, alors comment il dit ça, Ravir? On est d'accord que dans le Beth Amikdash, le Echal, il est au Maharav. On est d'accord qu'il y a le Ner à Maharavi. Ce qu'il va expliquer maintenant. Ner Atamid, Sheba Menora, Amiatseg et Etzachaim. Il dit la Menorah, Ravir, chez toutes les explications, il y a un point entre la Menorah, il y a un point commun. T'étais poète quand tu étais jeune, Marco, avec tes cheveux longs. Ouais. La Menorah et le Etzadat, il y a des points communs. Tu as vu là-bas? Il y a des fleurs, il y a un prachéa. C'est un arbre, la Menorah. C'est beau comme image. C'est un arbre, Menorah. Il y a un tronc et des branches. Ouais. Il y a les décorations Menorah s'appellent prachéa. Il y a un point commun avec la Menorah. Sauf que ce n'est pas en bois. Ouais. C'est que en or. Contrairement à Aaron qui a du bois. C'est un arbre en or. Alors, il y a toute une explication intéressante de Ravirge qui fait un parallèle entre le Hetzadat et la Ménorah. Et là, il en fait un petit clin d'œil sans rentrer plus dedans. Et le nerf le plus kadosh, c'est le nerf Maharavi. Alors, on a étudié le début de la semaine dernière, Ba'alotecha, on nous parle un petit peu de la Ménorah. C'est quoi le nerf Maharavi? Il y a une marloquette, comment positionner? Est-ce que c'est celui du milieu? Ouais. Beaucoup de Mefarshim, Ramban dit non, c'est le nerf qui donne vers le Kodesh à Kodashim. Aurel, c'est il faut tourner derrière. Si. Ouais, je sais, mais déjà, il a du mal à se concentrer, le pauvre. T'exagères. Et ici, donc, le Mizrah, tu as le Maharav. Tu as la porte et tu as le Kodesh à Kodashim de ce côté, d'accord? Ici, tu as la Shulchan, ici, tu as la Menorah, ici, tu as la Ktoret au milieu, d'accord? Alors, la Menorah, le côté qui donne vers le Maharav, d'après le Ramban, c'est le Ner Amaravi. L'extrême, le Ner Amaravi, celui qui est à l'extrême vers le Echal. Ouais? Tout va vers le Maharav. Vous avez jamais parlé de la notion du Ner Amaravi, non? Non? Entendu? Ben voilà. Bokertov. Ou Panal et Tzad Maharav. C'est quoi cette notion de Maharav? Que le Echal est au Maharav, que le Ner il est au Maharav. Nous, qu'on a vu de Marloket Shrina Maharav, c'est ce que les Gabé Alachot, ouais, telles que prière, telles que Boursaki, on rentre dans la notion très fine de Shrina Maharav, ouais. Mais cette notion de Shrina Maharav, ouais, elle est établie, on voit ça par rapport au Echal, etc. C'est-à-dire jusqu'où on va dans cette notion de Shrina Maharav. C'est ça la Marloket dans Bavatra. Jusqu'où on va? Est-ce que, la manière, tu as vu que la Shrina elle est au Beth Amikdash, quand il était construit, quand elle est détruite, est-ce qu'il y a encore un peu de Shrina là-bas au Beth Amikdash qu'il faut se tourner vers là-bas? Est-ce que le fait qu'il y ait un peu de Shrina au Beth Amikdash, ça va imposer de tourner vers là-bas ou pas? Est-ce qu'il y a une notion de Shrina Maharav, ça va imposer de tourner vers là-bas? Il y a une notion comme ça. Mais est-ce que ça va entraîner que? Ou c'est juste philosophique? Quand je construis le Beth Amikdash, quand je construis la Beth Knesset, on a vu dans Rachid à Tosefta. Quand je construis une Beth Knesset, toujours le Echal et le Maharav. On a vu un Tosefta de Rachid Avav Amoudbet, qui nous a permis de commencer le sujet. On va y revenir, mais je vous donne, j'enrichis d'éléments. Ouais. On voit qu'il y a une notion de ça doit se trouver au Maharav, la Shrina. Est-ce que même dans la Tfila, on va prendre ça en considération ou pas? Marloquette. Est-ce que dans le Boursaki, Marloquette? Tu te rappelles, c'est quoi Boursaki, Aurel? Chazak. Ça sent mauvais, où est-ce qu'on le met dans la ville? En dehors de la ville, pardon. On continue. Et dit le Rav Hirsch, Im emet kedvarenu, si c'est vrai ce qu'on veut dire, ve'ashrina nifreda min adam letzad ma'arav, si c'est vrai l'explication qu'on a voulu dire que on nous a repéré Hachem au Maharav par rapport à l'information soleil, pour nous dire qu'il y a un point en commun entre la Shrina et le soleil, que de la même manière que le soleil nous quitte par la faute, la Shrina quitte ce monde, en tout cas partiellement. En tout cas partiellement. Are adain anachnu ponim letzad ma'arav. Umabitim acharea umetzapim. Donc on reste les yeux rivés
vers le dernier moment où la Shrina était encore entièrement présente dans ce monde, au Gan Eden, la Shrina était présente, vers où elle nous a quittés. C'est comme maintenant quelqu'un, que la femme, elle a quitté son mari qui était marin. Il a pris le bateau vers là-bas, la mer, il a pris la mer Caspienne. Ouais. Bon, comme sa femme était casse-pied, alors il a pris la mer assez rapidement. Et donc, lui, elle fixe ses yeux là où son mari, il est parti. Alors, ça que tu pourrais dire, non, regarde vers l'est parce que le soleil il va revenir de l'autre côté. Ouais. On pourrait dire ça, ouais. Je vais faire une remarque sur ce qu'il dit Ravir. Mais il dit une intéressante. Il dit, on regarde là où la Shrina nous a quittés. Il dit que c'est pas par hasard on est venu nous localiser par rapport à la faute d'Adam Arishon, la Shrina par rapport au soleil qui est en train de plonger. Il dit c'est pas par hasard. Ça représente la Shrina qui quitte partiellement ce monde. Ouais. Et quand nous, maintenant, on dit que la Shrina est au Mahara, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que on regarde vers la direction que Adam et Chava, ils ont vu la Shrina les quitter, ouais, pour espérer qu'on revienne en arrière. Retour sur image. Qu'elle revienne. La réparation, quelque part de la faute, c'est on tire la Shrina du Mahara pour la ramener. Tu comprends l'image ou pas, Aurel? C'est intéressant. Imashkia Rishona Shelachama. Donc, c'est leur première Shkia, ouais. C'est le jour où ils sont nés qu'ils ont fauté, Aurel. Donc, c'est leur première Shkia. Shaka la Adam Gam Shemesh Ashrina. Au même moment, ils ont vu le soleil les quitter, ils ont vu la Shrina les quitter. Donc, on regarde vers là où la Shrina nous a quittés, comme la femme qui voit son marin. On a parlé du sous-marin, on a parlé du sous-marin, on parle de la femme avec son marin. Vekol avoda sheba mikdash, rak solelet et aderer likrat shuva shrina. Toute notre avoda elle est vers, toute l'avoda elle est vers la Maharav, parce que toute notre avoda c'est pour être metaken et ramener la shrina qui nous a quittés là-bas. C'est intéressant comme explication, Julien, non? Pour ramener la shrina qui nous a quittés là-bas. C'est audacieux, non? Ça t'a pas plu, Julien? T'es pas un poète, t'es plutôt dans les maths et tout. Marco, toi, t'as pas aimé cette explication poétique? Il faut justifier, c'est quoi la shrina au Mara? C'est quoi ce plan? Makara Shama. Ravir, il a une question. Ouais. Il avait vu les Gemara, il a mis Midrashi, je crois, Bemara. Pourquoi Bemara? La terre est ronde et tout. Le Marav pour moi, c'est le Mizrach pour l'autre. C'est pas une si tu dis la terre est plate et le trône céleste, il est là-bas au coin, ça aide. On a tous le même Marav, d'accord? C'est la terre est plate. Maintenant qu'on sait que la terre est ronde, c'est un peu embêtant, je tiens un Marav. Rien dire. À l'époque où la terre était plate, hein? S'il te plaît, Julien, pas d'apicorsoute. À l'époque, la terre était plate, et puis après, on nous a dit qu'elle était ronde. Hein. Qui dit qu'elle a toujours été ronde? Quand ils ont découvert qu'elle était ronde, alors il s'est avéré qu'elle est devenue ronde. Il y a des Rishonim qui disent qu'elle est plate, donc forcément, il y a une opinion comme ça. Mais c'est pas possible. Toi, oui, mais pas moi. Moi, jamais. Moi, je dirais jamais des choses que scientifiquement, ça sera faux dans son temps. Jamais. C'est pourquoi, Aurel? Parce que je parle jamais de science. Je parle que de Torah. Celui qui prend des risques de faire des conférences, il y en a qui en ont besoin, donc il a raison, de dire voilà, la science et tout ça, j'ai une preuve et tout. Bon, alors il parle aux gens qui ont besoin d'écouter ça, mais il sait qu'il prend un risque. Bon, tant qu'il n'y a pas une nouvelle découverte, c'est vrai ce que je dis. Donc ça tombe bien, les guématriotes ou les codes. Mais ça peut un jour être contredit. Voilà, en tout cas, non. Ça s'appelle par parot la Torah. Ça s'appelle un apéritif. Et des gens, ils n'aiment pas manger du pain, alors il faut leur donner des piquants, des kémias, un apéritif. Ils n'aiment pas manger du pain. La Gemara dit Gematriot, la Pirkei Avot dit Gematriot, perparot la Torah. C'est pas de la Torah. C'est perparot, c'est pas de la Torah. La Torah, c'est apprendre à se comporter, à vivre. Gematriot, ça t'apprend rien. Tu confirmes. Alors des gens, ils n'arrivent pas à être intéressés par le contenu de la Torah. On dit, ah, tu te rends compte? C'est même qu'il y a ça et ça et ça et ça et ça et ça.
Oh, oh punaise, la Torah, c'est vrai. Parce qu'ils n'arrivent pas à être impressionnés par les idées elles-mêmes. Alors, il faut leur faire des trucs. Même les Chachamim, des fois, ils font des gématriotes. C'est des illustrations, quoi. C'est pas une preuve, c'est une illustration. C'est jamais une preuve, une gématria. C'est une illustration. S'il était faux, on n'aurait pas fait la gématria. Parce que moi, je peux te prouver le christianisme avec des gématriotes, hein, sans problème. Hein. Sans problème, je peux tout te prouver avec les gématriotes. Donc, c'est joli, les gens, ils aiment bien. Quoi. Revenons à notre sujet. Donc, la question du ravir, je dis, tout ça sort que Shrina Bemarav, c'est quoi ce truc-là? C'est très bizarre. C'est choquant. Alors, il a cherché, parce que le ravir, c'est un enseignant de Chumash. Il y a un décor dans le Chumash, d'école. Tout ça sort ce truc-là. C'est Stam, Moshe Rabbeinu, il a dit Arsinaï, ou c'est la loi orale, ou même dans la loi écrite, il y a des résidus de la chose. Il a trouvé un résidu. Il a vu que les Rachamim, quand ils ont lu ce passouk, ils ont expliqué le passouk qu'on aurait pu expliquer lui-même, il a dit de deux manières. Non, on peut dire c'est ou Mizrach ou Maharav. Il dit non, les Rachamim, ils ont pris position là-bas, c'est ils ont eu peur de la Shrina qui était au Maharav. Ah, ça a l'air de coller à ce qu'on cherche. D'accord. Donc après qu'il a trouvé le passouk, il s'intéresse au passouk. Mais c'est quoi ce passouk bizarre? On a besoin de parler d'Hachem par rapport au soleil qui se couche. Quel rapport? On a besoin de me dévoiler que Shrina et Maharav, par rapport au soleil qui se couche au Maharav, pourquoi on enseigne des choses comme ça? Ils ont senti la Shrina au Maharav, dis-le directement, sans parler du soleil. Sans parler du soleil, pourquoi on parle? Donc le Ravish essaie de pousser le Pshati. Pourquoi la Torah elle me parle de manière indirecte? Si la Torah veut appeler que Shrina Bemarav de ce pasouk-là, tu dis voilà, Be'achor, Kedem Céleste, différentes explications. Ouais. Comment on appelle Maharav, Mizrach? Le sud s'appelle des fois Darom, s'appelle Negev. Ouais. Des fois, il y a Yamin, il y a Small. Différentes expressions pour déterminer les points cardinaux. Et dans la Torah, on en parle. Hein. La semaine dernière, on a vu de Kedem, de Achor, de Yamin. Small. On en parle des fois des points cardinaux. On peut en parler aussi. La Torah, elle peut directement, ils ont senti Bemaharav ou Betsadayam, pas Betsadayom. Betsadayam, ouais, pour nous, Maharav, c'est Yam. On aurait pu le dire. Pourquoi la Torah, elle parle de manière détournée, qu'on peut même se tromper, on aurait même pu croire que c'est Mizrach, ouais. Et Mizrach, c'est la Vodazara, c'est embêtant. On aurait pu se tromper. Pourquoi la Torah, elle parle de manière détournée? Alors le Ravirch, il dit, pour nous apprendre, pour nous faire comprendre, c'est quoi Shrina Bemaharav? La même manière qu'après la faute, le soleil s'est couché, Hachem aussi, il a disparu d'une dimension d'accès qui n'est plus. Et quand on se tourne vers le Maharav, c'est quelque part, on pointe nos yeux vers ce qu'on a perdu pour essayer de le ramener. Au niveau de la rigueur, je trouve ça très rigoureux ce qu'il fait. Parce qu'il y a un certain nombre de questions qu'on a et il veut répondre à ces différentes questions. C'est quoi Shri Maharav? Pourquoi c'est dans le Passou? Pourquoi on compare au soleil? Donc son plan, je trouve intéressant son plan. C'est pas que poétique. Et je trouve que c'est intéressant parce que il nous amène à regarder toute la Vodat Hashem, même à l'époque de Shlomo Amelech, qui avait le Beth Amikdash, et que c'était la Géoula, c'est pas encore la vraie Géoula. La Géoula, c'est de ramener la Shrina sur terre. Et le Beth Amikdash, c'était qu'un moyen. La Shrina n'était pas encore sur terre. Elle était condensée dans le Beth Amikdash. Mais ce qu'on lit dans les tfilotes de Rosh Hashanah Yom Kippour, que Bekola Olam Kulot, Bekola Amin, Bekula Margishim, Bekula Mefardim, on n'est pas. Shlomo Amelech Adain Lotiken et Tret Adam Arishon. Donc tout était vers le Maharav parce que tout le Beth Amikdash était là pour réparer justement. Que Doucha qui était dans le Beth Amikdash puisse irradier le monde et qu'on puisse revenir à l'état avant la faute d'Adam Arishon. Donc tout se tournait vers le Maharav pour ramener ce qu'Adam a enlevé. Non, c'est pas mal, je n'ai pas compris ta remarque. Voilà. Mais le Rambam, il dit autre chose, bien sûr. Ça, c'est une idée que seul Ravir je peux faire. Dans le guide des égarés, tu as déjà étudié le guide des égarés, Julien? Marco? Qu'est-ce qu'il fait dans notre dos? Qu'est-ce qu'il ne fait pas dans notre dos, Marco? C'était toujours à la même adresse? C'était en France. Ah, en France, ça. C'est à cette adresse que tu as plus à se la fin. Mais tu n'as pas compris grand-chose. Mais c'est comme Freud. Tu dis, j'ai lu le guide des égarés, j'ai lu Freud. Moi aussi, il y a des livres comme ça que j'ai lus pour l'avoir lu.
המצוות אשר כלל אותם הכלל העשירי הם אשר סיפרנום בהלכות בית הבחירה והלכות כלי המקדש והעובדים בו והלכות ביאת המקדש. Il veut t'expliquer de manière générale להלכות du בית המקדש, הרמב"ם. וכבר הגדנו תועלת זו כלל על דרך הכללי ויודע שעובדי עבודה זרה היו מכוונים לבנות היכליהן ולהעמיד צלמיהם במקום הגבוה. Eux, les Ovdav d'Azara, ils aiment bien que leur lieu de culte et leurs idoles soient dans l'endroit le plus élevé. C'est comme ça. Tu vois, par exemple, tu es déjà parti à Athènes, Aurel, la Grèce, tout ça. Athènes, tu n'es pas passé par là-bas? Alors, Athènes, quand tu vois là-bas, il y a le mont qui s'appelle Olympe. Ouais. Là-bas, ils faisaient des Olympiades. C'était des réunions religieuses mêlées avec du sport. C'est religieux avant tout. Ouais. Et donc, là-bas, à Athènes, c'est l'endroit le plus élevé. D'accord? Donc, ils avaient l'habitude de chercher les lieux les plus élevés pour dominer, pour qu'on voit de partout, etc. ולזה בחר אברהם אבינו הר המוריה בהיותו גבוה שבהרים. Il a dit, il y a une guerre entre la Avodah Zara et la Avodat Hashem. Il y a une concurrence entre la Avodah. Aujourd'hui, on ne la sent plus, bon Hashem. Mais à l'époque, il y avait une vraie concurrence. Abraham Avinu aussi dit, voilà, moi, je vais choisir un mont élevé pour faire la Avodat Hashem, le Har HaMoriah. Asher Sham, Vepirsem Sham, Bichud Hashem. Et là-bas, il a manifesté le nom divin. Il a divulgué le nom divin. Il a proclamé le nom divin. Veiched Amarav. Mais le lieu de prédilection de son avoda, c'était Maharav. Ouais. Chez Kodesh à Kodashim Bemaharav. C'est pas par hasard que le Kodesh à Kodashim. Parce que tu pourrais dire, Julien, il pourrait dire, bon, de toute façon, le Kodesh à Kodashim est à Maharav. Mais de toute façon, il fallait bien choisir un point cardinal. C'était ou au nord, ou au sud, ou à l'est. Alors, c'est tombé à l'ouest. Mais peut-être c'est parce qu'il n'y avait pas le choix, il fallait bien choisir quelque chose. Qui dit que c'est pas arbitraire? Il faut bien désigner un point cardinal pour quand tu construis un truc. Ah, il s'est avéré qu'après coup, que le Kodesh. Non. C'est pas après coup. C'est pas par hasard qu'il est au Maharav, le Kodesh HaKodashim. Amram Shrina Bemaharav. Et donc, il vient illustrer le Rambam, le fait que c'est pas au hasard, c'est pas parce qu'ils ont dû construire, ils ont dû choisir. Non, comme la Shrina est au Maharav. Encore une fois, Julien, tu vois, c'est pas une marloquette. Comme il y a un enseignement, une idée générale que Shrina Bemaharav, quand maintenant on a reçu les plans du Beth Amikdash par Hachem, ouais, Hachem a dit, ben voilà, le Kodesh HaKodashim, le Echal, il est au Maharav, c'est normal. Ou Baour Aboten ou Begemor Yoma, il rapporte un enseignement chez Avram Avinu Yeched Amaharav, recevoir Bes Kodesh HaKodashim, Besibat Zeetzli Lama Bemet. Alors le Rambam, pourquoi en fait le Maharav et la Shrina particulièrement? Pourquoi? Qu'est-ce qui est spécial au Maharav, il demande le Rambam. Qu'est-ce que tu en penses, Aurel? Pourquoi il y a la Shrina au Maharav? Et alors? Il nous a quittés quelque part. Nous, on pointe nos yeux là où il nous a quittés pour essayer de le ramener. Ça, je serais le Maharav. Dernier moment, on l'a vu. C'était au Maharav, alors on tourne nos yeux vers là où il est parti pour essayer de le ramener. C'est l'explication du Rav Hirsch. Ouais? Dans notre avoda. Rambam, il dit d'autres explications. והסי בזה אצלי שמפני שהיה הדת מפורסם אז בעולם עבודת השמש שהוא אלוקה. L'avoda zara la plus répandue à l'époque était à la mode, c'était le soleil. D'accord? En safek chez Bnei Adam ayu kulam ponim le mizrach. On voit aussi dans le yoga aussi. Il y a certaines positions où ils font vers l'est, vers le soleil, ça s'appelle, je ne sais plus, le baiser du soleil, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Quelqu'un qui a fait du yoga, il me fait me raconter. Ouais. Qui a fait Tchouva, il m'expliquait vraiment qu'il y a des formes d'avodazara dans des positions de yoga pour faire honneur au soleil, etc. Si tu veux faire du yoga, il n'y a pas de problème, mais il faut un mec qui a fait Tchouva. Vous connaissez yoga, qui a fait Tchouva, donc il fait la part des choses. Il sait ce qu'est avodazara, il sait ce qui n'est pas. C'est très bon pour la santé du yoga. Et comme c'est avodazara, c'est dommage quand même pour la baba. Alors il dit, Mipneze, Pana Avram Avinu le Maharav, Be'ar Moria. Puisque le avodazara était vers l'est, il dit, je vais donner le dos à l'est. Tout bonnement, dit le Rambam. Tout bonnement. Rotzelomar, c'est-à-dire, c'est le juif, tu sais, le juif. Tu connais l'histoire du Belge qui est sur l'autoroute, quand on à la radio? Tu connais pas cette histoire, c'est important cette histoire.
Attention, faites attention sur l'autoroute 6. Ah, je suis sur l'autoroute 6. Il y a un fou qui est dans le sens inverse de l'autoroute. N'importe quoi. C'est pas un fou, ils sont tous dans le sens inverse de l'autoroute. C'est pas cette histoire vraie? Alors, c'est Abraham Avinu. Ils sont tous dans le sens de l'Est et lui, il donne dans l'autre côté, quoi, il prie. Moi, quand j'étais de Chouva, j'étais un vrai Abraham Avinu. Ouais, je suis parti à la synagogue là-bas, au Tournelle, et j'ai vu ma boussole, il prie vers l'ouest, moi j'ai pris vers l'est. Bah, tous, ils étaient dans ce sens, moi je dois prier dans l'autre sens. Et le mec il dit, qu'est-ce que tu fous? Ouais. Bah, je dis, je prie vers Yerushalayim. Il dit, non, là-bas, c'est les WC. Ouais. Puis après, j'ai appris l'alaha, parce que quand tu es Balchouva, tu as plein de bonnes intentions, mais tu ne connais pas l'alaha, donc tu fais plein de bêtises. Et j'ai vu qu'il ne fallait pas faire ça. Et c'est le sujet qu'on va étudier dans Hachem, dans la Gemara, Brachot, Davar et bête. Donc, tu comprends? Il n'a pas peur, le juif, d'aller dans l'autre sens de tous. Il y a deux personnes qui vont dans l'autre sens, il y a le juif et le belge. Rotzelomar, Bemikdash, Ad Sheasim Achorav la Shemesh. On aime donner le dos au soleil. Pour le Rambam, il n'y a aucun rapport avec Shrina Bemaharav et le Passouk de Ravirch. Aucun rapport. Au contraire, pour le Rambam, c'est embêtant. Parce que quelque part, on se tourne vers quelque chose qui ressemble au soleil quand il se couche. Pour le Rambam, c'est embêtant cette idée-là. C'est comme si on se tournait vers le soleil couchant. Pour le Rambam, il n'aurait pas trop aimé l'idée de Ravirch. Il aurait brûlé Ravirch, je pense. Allo tiré Israël bed kofrim, veshuvam leder takodmot ararotaem, masu achorem el aechal. Quand les Juifs ils étaient dans le Beth Amikdash, ils donnaient un coup de pied en rêve, le dos au Kodesh et Kodashim pour se prosterner vers le soleil. Dans le Beth Amikdash. Comme ça, le prophète Yecheskel, il vient sermonner la Israël. Comment vous donnez le dos echal pour se prosterner vers l'est? Tu te rends compte l'horreur ou pas, Aurel? Hein? La Vodazara. La Vodazara, on se tourne vers l'est. C'est pour ça que les chrétiens se tournent vers l'est. C'est des résidus d'Avodazara, le christianisme. Ils ont voulu attirer les Avodazara à leur religion. Ouais. Donc il y a plein de trucs d'Avodazara dans le christianisme. J'avais une fois étudié, j'avais acheté un petit bouquin comme ça, dans une Yachnia sur la sorcellerie, etc. Pas là dans la sorcellerie. Et j'ai vu plein de trucs qui étaient en rapport avec le christianisme. Parce que, malheureusement, j'avais des connaissances sur le christianisme avant jeunesse. Donc j'étais chrétien, je faisais bon, par lecture. J'ai toujours été anti-chrétien, mais ça m'intéressait. Prendre leur erreur. Donc ça, c'est l'explication du Rambam. Si on résume, Lama Shrina Bemaharav, deux explications. Ravir, il a trouvé un passou qui parle de ça. Il a dit si on tend les yeux et on tend notre avoda vers le dernier moment où la Shrina elle est palpable sur terre et on essaie de la ramener sur terre par notre avoda. Ça, c'est Ravir. Et d'après le Rambam, et j'ai rapporté le Méri également qui va dans la même direction, le Méri dans Baba Batra, ou Rabbi Akiva Omer l'école roi Racher Osé, tu peux faire dans toutes les directions ton boursaki. Ou Bilvad Be'achakat Ramishimama, et tu dois quand même éloigner de Ramishimama de 25 mètres. Ouais, à l'expression du Maharav. Maharav, tu ne pourras pas mettre ton boursaki. Et puis, Shubet Maharav, Mitzad Kedushat Maharav. Le Maharav, il est plus kadosh, donc il n'y a pas de boursaki là-bas. Chez Tadir Betfila. Le Méri, il avait une guerre dans la Gemara. C'est pourquoi le Maharav, il rajoutait dans la Gemara Tadir Betfila. C'est l'endroit où on prie. Pour Rabbi Akiva. Tadir Betfila. C'est la direction vers laquelle on prie. Kimoshe Amrou Shrina Bemaharav. Vous remez la Achik Avodat Hashemesh. Pourquoi Bemet on prie vers le Maharav? Pour s'opposer à la Vodazara qui est vers l'est. Et Kemosha Shamar, les Refshechet, les Shmaï. Comme c'est ça qu'il a dit à Shechet, il a dit à son Shamash. L'école Rucha ou Kuman, mets-moi dans n'importe quelle direction. Barmi Mizrar, Mishum de Modou Beman Minei. Parce que les minimes, les hérétiques, d'après Rachid, les chrétiens, les juifs hérétiques, eux, ils prient vers l'est. L'olak billo makom khalila. C'est pas pour dire qu'Hachem, il ne peut pas être dans le Mizrach. Hachem, il est partout. L'olak billo makom khalila. Pas pour dire qu'Hachem, il est partout sauf à l'est. Chazé shalom. Vekvar biarnu bimkomo shen tfila arshav bemizrach et la mipnishu mechouvan kenegen ma'arav Yerushalayim. Nous, qu'on est en Europe, nous, le mairie qu'on est en Europe. Ah, pourquoi nous on prie vers l'est alors?
C'est embêtant, on fait comme les chrétiens. Oui, mais non, on est embêté parce qu'il y a Jérusalem qui est vers là-bas. Donc, on a vu le Méri, le Rambam. Bon, souvent, le Méri suit le Rambam au niveau philosophique. Ouais. Ouais, le Méri, le Rambam dit pourquoi Shrina Bemarav? Il dit c'est pas vraiment que Shrina Bemarav. Shrina, elle est partout. Et pour est-ce que la Vodazara? Alors, avant Avinu et nous, ses descendants, on a dit voilà, nous, on fait tout le temps vers le Maharav. Nous, on s'imagine la Shrina au Maharav pour s'opposer à la Vodazara. Mais elle n'est pas vraiment au Maharav. D'après le Rambam, la Shrina, elle n'est pas vraiment au Maharav. Elle est partout, mais on va la servir là-bas pour donner le dos à la Vodazara. C'est mal écrit d'après le Rambam. C'est pas Shrina Bemaharav. Avoda Bemaharav. Pas Shrina Bemaharav. C'est mal écrit d'après le Rambam. Pourquoi Shrina Bemaharav? Shrina Bekol Makom. Aval Ovdim Bemaharav. On aurait dû dire Achorenu les Mizrach. Pas Shrina Bemaharav. Achorenu les Mizrach, on aurait dû dire. Pas Shrina Bemaharav. Vous comprenez un peu le problème? C'est intéressant, Aurel, ou pas? Magnifique. Voilà, on avance. Demain, on continue.